C'est le grand R, respect. Mais le truc, ce n'est plus tout ça fait longtemps. La base d'une relation, c'est le respect. C'est le respect. Cette relation va mourir. Aime la personne, n'importe comment ça va mourir. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas que tu n'aimes pas la personne, c'est que le respect. C'est que le respect t'oblige à partir. Oui. Surtout, quand on prend une relation, quand on est dans une relation, surtout, zéro conseiller. N'acceptez jamais les conseils de quelqu'un dans une relation. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne à subir. Personne ne subit, c'est vous qui subissez. Quand vous demandez conseil dans une relation, pourquoi tu demandes conseil? Tu subis avec la personne? Non, tu ne subis pas, tu subis seul. Tu subis seul. Donc ta décision que tu prendras, prends cette décision seul. On a beau te dire que tu es mauvais, tu pisses dessus. On a beau te dire que tu es lâche, tu pisses dessus. Parce que ta relation, ta décision n'engage que toi. N'engage que toi. Ce que tu as subi dans cette relation, tu n'as pas partagé ça avec quelqu'un. Tu étais seul. Donc ma soeur, mon frère, évite dans une relation d'aller demander conseil ailleurs pour toi, ta relation de l'intérieur qui ne concerne que toi et ton gars. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas quitter pour aller te renseigner ailleurs? Tu vas entendre que oh, on me sabote. Oh, on est jaloux de moi. Oh, on est jaloux de mon gars. Oh, on est jaloux de ceci. Oh, on est jaloux de cela. Quand tu partais voir les gens pour ta relation, ils t'ont appelé. Non. Quand tu partais voir les gens pour ta relation, ils t'ont appelé. Non. C'est toi-même qui es sorti dans ta vie de couple si tu es allé dehors, non. Mais pourquoi maintenant quand on vient te saboter toi-même, tu dis que les gens te jalousent? Regardez la plupart du temps. La plupart du temps, c'est toi qu'on a appelé pour venir conseiller qu'on commence à insulter. Oh, tu te prends pour qui? Oh, tu veux gâter ma relation. Et pourtant que tu étais toi à l'aise. Tu ne voulais même pas parler. Oh, Marco, conseille-moi alors. Oh, le gars, c'est pardon, donne un petit conseil là. Oh, oh, oh. Quand la honte les prend là-bas dehors et qu'ils se sont réconciliés, c'est ton nom qu'on écrase avec le piment. Tu restes comme ça, tu te dis que merde. C'est même comment avec l'histoire. Si j'étais moi tranquille, c'est le Boudman là qui est venu avec son histoire ici. Je lui ai donné un conseil de boy. En lui donnant le conseil de boy là, qu'est-ce qui s'est passé? En lui donnant le conseil de boy là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé d'écouter mon conseil de boy, il a laissé le mettre à Sanga. Maintenant, ils sont en train de mettre chacaliser le nom. C'est la réalité. C'est ça vos vies. Voilà pourquoi, quand vous prenez des décisions dans vos vies de couple, prenez-les seuls. Prenez-les seuls. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Je suis en relation et je suis en couple. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Les gens confondent ça parce qu'on base la relation sur la niasse. Et encore, c'est très important. Hier, j'étais dans le live de Reine de Saba, où les gens étaient offusqués de mes propos. Nous sommes en France. Vous avez demandé l'égalité. Elle est là. Elle est là. Dans une relation de couple, il faut qu'on soit clair. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'apporte. Je suis tout dans une relation de couple, mais je refuse d'être un pigeon. Je refuse d'être un pigeon. On va faire un calcul simple. Faisons un calcul simple. Quand tu vas au poteau, à Paul-la-Chapelle, le piment c'est 20 €. On suppose que tu niaises 3 fois par semaine. La semaine du piment revient à combien? 3 fois, ça va faire 60. Le piment te coûte par semaine 60 €. En un mois, le piment te coûte 240 €. Il en gagne même plus belle encore, le feu sort. Le piment te coûte en une semaine, en un mois, 240 €. La question que je vais te poser.
Quand tu vas aller sortir avec une femme qui te bouffe 300 € par mois et qui va t'insulter, fais le calcul. Fais le calcul. Quand tu vas sortir avec une femme qui va te manquer le respect, qui va t'insulter et que tu dépenses 300 € par mois, mais fais le calcul. Je préfère venir voir la Waka, en plus on me rembourse 60 €. Je préfère venir voir la Waka, on me rembourse 60 €. Oh, là-bas on t'insulte, on te mange encore plus. Les gars, ne soyez plus naïfs. Calculez. À plus de 30 ans, on met le cerveau en marche. À plus de 30 ans, on met le cerveau en marche. Pourquoi tu allais donner 500 € par mois à une femme et pourtant qu'avec la Waka, tu as la moitié du prix? Et tu imposes tes positions, tu imposes ta condition. Commencez à réfléchir différemment. Nous sommes dans à plus de 30 ans, c'est d'abord la raison. C'est d'abord la raison. On a écrit où? Que c'est l'homme qui doit payer le premier restaurant. Où est-ce qu'on a écrit ça? Je ne connais aucune loi en France. Je suis désolé pour vous. Je ne connais aucune loi en France qui impose qu'un homme doit payer le premier restaurant. Je suis désolé. Pas du tout. Je ne connais pas une loi en Bénin qui dit que non, on doit payer le premier restaurant. Pourquoi? J'ai pris un exemple hier. Si j'ai besoin d'une go, je paye son transport. Parce que c'est moi qui est dans le besoin. Je suis dans le besoin. Tant que c'est moi qui est dans le besoin, je paye le transport de la go. Parce que c'est moi qui veux niasse. Donc maintenant, si c'est l'anga qui veut me niasse, je paye encore le transport. Pourquoi? Tu as deux solutions. Soit tu payes ton transport pour me rejoindre, soit tu me payes le transport pour que je monte te rejoindre. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous sommes encore dans ce qu'on appelle la relation. Nous ne sommes pas en couple, nous sommes en relation. C'est deux choses. C'est deux choses. Ne confondez rien. Nous sommes en relation. Si tu veux niasse, tu payes ton transport. Si je veux niasse, je paye mon transport. Il faut qu'on soit logique. Beaucoup de gens disent que non, Amer Kamer, ce n'est pas bien. Amer Kamer, ce n'est pas bien. Je veux 100 cas de tapotage. En attendant les 100 cas de tapotage, c'est ce que nous allons faire parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas tapoter. Je veux, non pas 100 cas, 50 cas de tapotage s'il vous plaît avant 20h45. 50 cas de tapotage avant 20h45. Il faut qu'on soit clair. Bon, soyons logiques. Je suis dans une relation avec toi. Si j'ai besoin de niasse, je t'appelle. Je paie mon transport, je viens te voir pour niasse. Maintenant, si tu as envie de niasse et que moi je n'ai pas envie, tu dépenses. C'est celui qui a le besoin qui dépense. C'est tout à fait logique. Parce que certaines femmes, c'est à cause de certains légas que certaines femmes ont pris des mauvaises habitudes dehors. Parce que le mouvement, le léga, même si c'est n'importe comment, il va seulement dépenser. Mais nous, on a eu la chance de cultiver. On a eu la chance de cultiver notre charisme. On a eu la chance de cultiver notre façon de faire. Nous savons, moi en tout cas, moi, Amer Kamer, je sais ce que je vaux. Et surtout, je sais ce que je ne veux pas. Donc quand on est dans une phase relationnelle, c'est celui qui dépense qui est dans le besoin. Celui qui ne dépense pas n'est pas dans le besoin. Et c'est comme ça que ça marche. Et ces relations se mettent en place parce qu'il y a le respect. Parce qu'il y a le respect. Ça ne dérange pas les watts. Tu vas tout voir un watts de non, je suis en relation. Les watts sont très clairs là-dessus. Une watt va te dire que je suis avec mon niasseur. On fait les choses ensemble, on soit ensemble, on bouge ensemble. La relation peut boire à tout moment. Le watt a bien défini ça. Pourquoi quand ça arrive, voilà pourquoi je vous ai donné le thème mentalité africaine, mode d'emploi. Mentalité africaine, mode d'emploi. Parce que nous les Africains, nous avons tendance à abuser. À abuser. Tu ne peux pas dire à un gars, je t'aime au bout de, c'est pas moi, au bout de 1 mois, tu ne peux pas. À 30 ans, je suis désolé pour toi. À 30 ans, je suis désolé pour toi. Tu trouves, tu es un homme pour faire ta vie, mais tu mets d'abord toi tes critères en place. Tu mets toi tes critères en place. À un moment donné, les femmes, je suis désolé pour vous, arrêtez de vous plaindre. Oh, le gars là m'a fait ceci, oh, le gars là m'a fait cela. Est-ce qu'on compte tout ce que les gars nous font subir ici dehors? Est-ce que nous on se plaint? Non. On ne se plaint pas.
dans une relation de couple, il faut que les bases soient déjà établies. Mais il y a une base naturelle qui est d'abord claire. Je suis en couple quand j'aime mon partenaire et que nous avons le même projet de vie. Parce que le couple, c'est déjà le mariage. Je n'ai pas un projet de vie avec Hugo. On va parler couple, pourquoi? Je t'estime, je ne t'aime pas encore. Il y a une différence. Je t'estime, mais je ne t'aime pas. Parce que si je t'aime, je prends les pots cassés pour toi. Mais quand je t'estime, il dit, maman, chacun défend son territoire. On n'aime pas. C'est-à-dire que les actes d'amour sont des actes de sacrifice. On n'aime pas n'importe qui. On aime quelqu'un qu'on a d'abord estimé. On aime quelqu'un à qui on a confiance. Avant maintenant de s'engager. Maintenant, il y aura des choses très importantes dans un couple. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans une relation, il y a plusieurs façons de tuer une relation. Il y a plusieurs façons. Ce qui fait qu'une relation se gâte, c'est le manque de respect. Ce qui fait gâter une relation, c'est le manque de respect et le manque d'investissement dans la relation. Qu'est-ce qui se passe? Une gars t'invite chez lui. Pour aller dans un... Puis que non, viens, je t'invite à manger chez moi. Tu viens avec une bouteille de vin. Tu viens avec une bouteille de vin. Au moins la nourriture que tu as mangée. Et quand tu viens avec une bouteille de vin, tu fais le prix, tu dis que bon, là, normalement au restaurant, tu aurais payé peut-être 30 €. Donc tu viens avec une bouteille de vin de 25 €. Là, pour ceux qui boivent, parce que bon, moi je ne bois pas. Donc la fille t'invite chez elle, tu viens avec la bouteille de vin, ça équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Pourquoi ne te prennent pas pour quelqu'un de radin, pour X ou Y. Maintenant, cet équilibre-là varie en fonction de tout. Et je dis son gars, c'est comme une femme va venir chez toi. Tu invites une femme chez toi, de venir un week-end chez toi. Elle va compenser en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant la cuisine. C'est sa part de compensation qu'elle te donne parce que tu es dans ce côté-là où elle est venue chez toi en week-end, elle a compensé avec des travaux ménagers. Et toi, pareil, tu as dépensé financièrement, tu as dépensé à payer la nourriture. Et c'est ça. Là, nous sommes dans un cadre relationnel. Quand on parle de couple, c'est même maison. Les couples où le monsieur est chez la femme est chez lui, il faut laisser ça de côté. On connaît. Quand on parle de relation, l'ange habite chez elle, le Dieu habite chez lui. Quand on parle de couple, je parle de couple avec amour grand A. C'est une maison, un projet, un avenir. Je répète, quand on parle de couple, une maison, un projet, un avenir, on fusionne. Il ne faut pas qu'on se trompe. Continuez les tapotages, merci. Continuez les tapotages. On va encore, attendez, on va encore continuer les tapotages. Là, on va augmenter les tapotages. On va, attendez. Là, attendez, on met, c'est l'album de Rose Black. On tapote, on met à 50K de tapotage. 50K de tapotage, s'il vous plaît. 50K de tapotage. Il y a la page YouTube de Rose Black qui est déjà là. Il y a le nouveau son qui cartonne tout à l'heure. Elle est déjà à presque 10 000 vues sur ce son. Donc du coup, continue à donner la force, continue à donner la force. Donc, on tapote. Je veux 50K de tapotage. On a 36. Si vous ne voulez pas que je sors encore la carte des blocages, grâce à toi, que ta famille sortira de l'ombre. Si c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre. Si c'est grâce à toi. Donc on continue, on tapote, on tapote. J'enlève la fiche de Rose Black à 50K. Donc si quelqu'un n'aime pas Rose Black, il a intérêt à tapoter pour que la photo de Rose Black quitte. Si quelqu'un n'aime pas Rose Black, il a intérêt à tapoter jusqu'à ce que la photo de Rose Black quitte. Donc ensemble on tapote. Ne me faites pas sortir le calendrier. Merci, bienvenue pour les cœurs. Merci, bienvenue pour les cœurs. Merci tous ceux qui sont sur Facebook. Vous savez, maintenant, TikTok a pris le contrôle. Donc, je suis sur Facebook en même temps sur TikTok. Donc, je reviens donc sur mes gens de TikTok. Surtout, je vous ai dit, n'oubliez pas l'album le single de Rose Black, C'est toi, est toujours dans les bars. Donc, vous pouvez aller sur sa page YouTube. Donc, on revient dans la notion de couple. Voilà, on revient sur la notion de couple. C'est très importante. N'entrons pas bêtement dans les relations. N'entrons pas bêtement dans les relations. Pourquoi on a accusé les enfants des autres? Il y a quelque chose que les gens doivent accepter. Le jour où quelqu'un part,
Ce n'est pas le jour où la relation est finie. Ce sont les femmes qui ont l'habitude de dire, le jour où ta femme sort de la maison, si ta femme est sortie de la maison en juin, c'est que la relation est finie depuis janvier. Est-ce que je mens? C'est la réalité. Pourquoi est-ce que ce que les femmes appliquent, les hommes ne doivent pas l'appliquer? Qu'est-ce qui fait à ce qu'un homme en a marre d'une relation? Le respect. Quand tu touches le respect d'un homme, il part. Et l'argent n'importe comment, il part. C'est important. Les hommes d'aujourd'hui, notre catégorie, les hommes hybrides, c'est-à-dire que les nous là, tu me manques le respect, je casse un doigt, je casse deux, je casse 3, 4, 5. À partir de ce moment, le cap qui va de relation à relation de couple, la donnée est déjà fausse. Cette donnée est déjà fausse. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que je ne veux pas perdre mon temps au Saint-Jean, j'enterre moi-même la relation. Nous sommes tous des êtres humains. Le cœur que les femmes ont, les hommes ont le même cœur là. Et le cœur que les hommes ont, les femmes ont le même cœur. Voilà pourquoi je vous dis, chaque fois que vous entrez dans une relation, engagez-vous au maximum. Engagez-vous au maximum dans cette relation. Je vous garantis que si tu t'engages à fond dans une relation, tu es la première personne à ne pas regretter cette relation-là. Parce que tu sais que tu auras tout donné. Tu sais que tu auras tout donné. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes sortir d'une relation, mais si on vous dit que tu as l'impression que c'est comme s'il attendait ça depuis, mais lui il était déjà parti depuis, l'esprit était parti, tout était parti, il n'y a que la carapace qui restait. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes ont tendance à venir souvent nous dire la plupart du temps, ça c'est dommage, le mensonge des femmes, on a trop entendu ça. Quand une femme veut te quitter, oh, elle ne sent plus la relation. Ce n'est pas qu'elle ne sent plus la relation, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Quand une femme te dit, je ne sens plus la relation, dites-vous qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Sois vigilant. Pourquoi tu restes encore là? Il y a une chose qu'on ne doit pas manger sur cette terre, c'est l'amour. L'amour ne se mendie pas. On ne mendie pas l'amour. Si tu veux avoir de l'amour, crée le manque. Tu ne peux créer le manque par... La seule façon de créer le manque dans une relation de couple, c'est de t'impliquer. C'est de t'impliquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Au lieu que les gens s'impliquent dans des relations, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent piéger. Que ça soit femme comme homme, tous qui sont dans une relation, c'est qu'ils veulent piéger. Tu vas sortir avec un homme. Tout ce qu'il va faire, c'est d'avoir tes nudes sur son téléphone. Il te fait le chantage avec. Tu vas sortir avec une femme. Pareil. Homme comme femme, pareil. Dans une relation de couple, on ne se tient pas par des pièces à conviction. On se tient dans une relation parce qu'on est impliqué. Parce qu'on est engagé. Quand tu te rends compte que malgré mon non-engagement, la personne est déjà partie, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est toujours celui-là même qui n'est pas impliqué, qui ne s'en rend pas compte de comment la relation marche. La plupart du temps, c'est ça. Quelqu'un qui est impliqué dans une relation connaît le moindre détail de tout ce qui se passe. Mais celui qui n'est pas impliqué subit la relation. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart du temps, mais c'est très simple. La confiance entraîne la séparation. Dans une relation, la confiance entraîne la séparation. La confiance fait que tu penses que tu ne peux plus faire des efforts. La confiance fait que tu penses que c'est un partenaire acquis. Donc tu t'assois sur tes anciens lauriers en pensant que la confiance est là. Mais c'est là où beaucoup se gourdent. Faites un exemple. Prends un verre, tu poses là. Tu prends un combo en inox, tu mets de côté. Les gens vont beaucoup faire attention au verre en cristal.
Parce que la fragilité d'un couple maintient le couple le plus longtemps possible. Parce que quand le couple est fragile, on fait attention, on est beaucoup plus éveillé, on s'implique beaucoup plus. Parce que c'est fragile, il faut qu'on protège. Mais quand la confiance s'installe, salut Nef, comment ça va? Mais quand la relation s'installe déjà dans une confiance, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises rabustes. Merci pour le cœur d'équipe. N'hésitez pas à le prendre, le cœur d'équipe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans une relation de couple? Les gars, on continue. Mettez à 75 cas de tapotage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe à peu près? On s'assoit sur ses lauriers. Après, tu entends la phrase terrible. Je ne savais pas que les gens là pouvaient se séparer. Je ne savais pas que les gens là pouvaient se séparer. Tu es dans leur couple. Non, pourquoi alors? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a cru à un certain moment donné qu'on avait cette confiance. Que non, je contrôle. Mais non. Voilà pourquoi on vous dit, dans une relation, on s'implique tous les jours. Et on s'implique au maximum. Pourquoi il faut s'impliquer? Parce qu'une relation est, surtout les relations qu'on a aujourd'hui, à plus de 30 ans. Je précise que les relations à plus de 30 ans ont une autre variante par rapport à d'autres. Merci Rose Black pour le cœur d'équipe. Merci aussi à tous ceux qui ont, merci à tous ceux qui ont pris le cœur d'équipe. Et c'est important. Donc à partir du moment où dans une relation, un des partenaires ne respecte pas l'autre, c'est celui qu'on ne respecte pas qui commence à préparer le départ. Un comme moi, j'ai beaucoup de techniques. Je quitte une relation, il n'y a que le corps qui reste, mais tout est déjà parti. Et je m'engage ailleurs. Si tu veux, tu t'en rends compte, c'est bon. Si tu veux que tu ne te rends pas compte, c'est toujours bon. Rien ne doit vous retenir dans une relation. Beaucoup d'Africains, malheureusement, qu'est-ce qui les retient dans une relation? Ce qui retient beaucoup d'Africains dans une relation, c'est tout simplement la pitié. C'est la pitié qui retient beaucoup de gens dans la relation. C'est la pitié. Quand je vois, la plupart du temps, je suis dans les réseaux ces jours-ci, Ahmed Kamel est un pervers narcissique. Je confirme. Je m'aime d'abord et je m'aime plus que tout. Je ne peux pas t'aimer plus que moi. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne connais pas. Pour donner de l'amour, aime-toi d'abord toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, Sunshine. Sunshine. Tu entres dans mon lit, tu ne peux pas dire chérie d'amour, tu as bien dormi. Tu es même comment? Donc je viens. Tu ne peux pas ne pas t'aimer toi-même et prétendre que tu vas aimer les gens. La première personne que tu dois d'abord aimer, c'est toi. La première personne que tu dois d'abord aimer, c'est toi. Avant d'aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi. C'est que tu ne sais plus ce que tu es en train de faire. C'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu dois d'abord t'aimer. Et c'est un conseil que je donne pour beaucoup de personnes. Et quand tu t'aimes toi là, quand tu es dans une relation, implique-toi. Montre que tu t'impliques. Je prends par exemple un gars comme ma mère Kamer. Je suis un gars des réseaux sociaux. Je montre que je m'implique dans les réseaux sociaux. Simplement. Et surtout, quand je quitte une relation, je sais le vide que j'ai laissé. Parce que j'ai d'abord un ego surdimensionné. J'ai un ego, c'est-à-dire que je suis capable de prendre une gars, la mettre plus haut que moi. Mais ce n'est pas une assurance. Si tu te mets à un certain niveau, tu dois encore évoluer. C'est-à-dire que dans un couple, tu dois me prouver par A plus B que tu mérites vraiment mal le fait que je te mette en haut. Si tu ne prouves pas, qu'est-ce qui se passe? Le jour où je ne suis pas là, tu vas le constater directement. Tu vas le constater directement. Parce que le vide que je vais laisser fait tellement mal que tu auras du mal à te remettre. Et c'est ça. On ne blague pas avec les relations. Une relation, c'est quelque chose de sérieux. Et quand quelqu'un n'est pas impliqué, sors de là.
L'implication d'une relation passe par le respect. À partir du moment où tu sens qu'il y a un respect, un manque de respect, parce que beaucoup de filles, beaucoup de femmes africaines, sous prétexte que vous travaillez, vous matez les hommes dans les maisons comme il n'est pas permis. Sous prétexte que vous travaillez. Parce que vous contribuez au loyer. On voit des femmes parler mal aux hommes ici. C'est-à-dire que tu restes comme ça, on parle à lui, il baisse la tête. Il baisse la tête. Parce qu'il ne veut pas qu'on le mette dehors, dans une maison où il paye. C'est ça la France. C'est ça la France. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui qui se disent femmes indépendantes, non féministes, ce sont les femmes les plus mal élevées. Je dis, ce sont les femmes les plus mal élevées. Ne confondez pas le féminisme et le manque d'éducation. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ne confondez pas les féministes et le manque d'éducation. Ne confondez pas femmes indépendantes et la mauvaise éducation. Vous venez avec vos mauvaises éducations, entrez pour venir traumatiser les enfants déjà. Ngo, je suis femme indépendante. Ngo, je suis féministe. Ngo, je suis ça. Tu ne peux même plus parler fort. Et vous voulez imposer ça. On est en Europe. Avant d'être européen, j'ai ma culture. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes attentes dans une relation. La femme a besoin de sécurité, l'homme a besoin de confiance. On voit des hommes ici dehors. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur de nous insulter devant nos enfants. Faites un sondage. Allez sur le site Couple en détresse. Vous allez voir les témoignages. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Où tu vois un homme te raconte comment sa femme l'insulte devant les enfants. Le méprise. Sous prétexte qu'elles travaillent, qu'elles sont indépendantes. Vous venez avec vos vilains comportements de dehors là-bas. Vous les mettez ça dans les foyers pour que les enfants des autres supportent ça. Parce que vous avez le pouvoir au niveau de l'État. Vous avez le pouvoir sur X ou Y. Non, 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 non. Non. Une femme doit connaître sa place. Une femme doit savoir sa place dans un couple. C'est l'homme le chef de famille, ce n'est pas la femme. Que ton salaire ne te manque pas. Que la loi ne te manque pas. Aujourd'hui, les femmes en Europe sont tellement mal élevées qu'elles préfèrent aller prendre les hommes en Afrique pour aller les torturer. Parce que nous, là, on a Wise. Nous, là, on a Wise. Tu trouves une femme de plus de 30 ans. De plus de 30 ans. Qui a les enfants, qui n'est pas en couple. Entre là-bas avec un demi-pied. Je n'ai pas dit un pied et demi. Avec demi-pied. C'est-à-dire que entre dans la relation avec 25% de confiance, 75% de réserve. Parce que si tu vois un qui est parti, tu vois un deuxième qui est parti, bobo, toi tu ne vas pas mettre long. La science est exacte. Ce qui donne le mariage à une femme, c'est son comportement. Ce qui fait qu'un homme s'implique. Quand tu as un homme venir dire que je vais rester avec cette femme, c'est parce que le gars a des cas. Je vais vous dire quelque chose. Et là, je vais encore revenir là-dessus. Quand un homme s'engage avec une femme, renseignez-vous bien, l'homme ne regarde pas le nombre d'enfants que la femme a. Pour nous les hommes, qui draguons les femmes qui ont des enfants, les hommes, je vous mets au défi, vous les femmes, les hommes ne regardent jamais toutes les femmes qui travaillent là. Oh là là là, les femmes qui travaillent, elles ont un sale comportement. Dès que tu restes comme ça, une femme te menace, tu te dis que, hey! Vous pensez que pourquoi beaucoup d'hommes restent avec leur maison? Je vais vous prendre mon cas. Dans ma voiture, j'ai un sac de couchage, 10 boîtes de conserve, le carburant pour rentrer chez moi. Donc je sais que si tu me mets dehors, j'ai mon sac de couchage là, ça ne jambe pas. J'ai mon sac de couchage là. C'est-à-dire que quand je monte déjà chez toi, à tous les hommes là, qu'on menace tous les jours, payer les sacs de couchage, ce n'est pas cher. Le sac de couchage, c'est 23 € à Decathlon. Le sac de couchage, c'est 23 € à Decathlon. Tu payes le sac de couchage, tu mets dans la voiture. Quand la femme te fait hangas, tu descends dans ta voiture, tu dors dans ta voiture. On se lave à la station-service. On se lave dans la station-service à 2 €.
Ils peuvent vous énumérer toutes les stations de service où on se lave à 2 euros. Ça veut dire que quoi, tu dors dans ta voiture, tu souffres. À un moment donné, il faut se faire violence. À un moment donné, surtout à ces hommes qu'on met dehors tout le temps là. Paye un sac de couchage, tu mets dans ta voiture. Les boîtes de conserve, c'est 89 centimes. Il y a les micro-ondes dans toutes les stations de service. Il y a les micro-ondes dans toutes les stations de service. N'ayez pas peur. À un moment donné, quand une femme fait hangas, n'aie pas peur de partir pour ton honneur. Regardez le nombre d'hommes qu'on met là dehors. Regardez le nombre d'hommes que les femmes mettent dehors tous les jours. Et les femmes africaines mettent les hommes dehors plus que les femmes blanches. Un peu te parle mal, un peu te parle. Tu parles comme ça. Baisse ton doigt. C'est même ça. Tu veux parler, tu veux répondre. Mais, parce que les femmes ici font comment? Elles t'insultent, elles te tapent en même temps. Si tu tentes seulement de faire même l'épaule comme ça là, bon, tu entends que la police est là sur place. Tu entends seulement que la police est là sur place. Tu vas faire comment? Donc, à un certain moment donné, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu restes tranquille, tu tues la carte. Règle stratégique. Quand ta femme ou ton mari commence une violence dans la maison, mets l'enregistrement. Je te parle. Pour ceux qui ont les iPhones, vous avez l'option dictaphone. Pour ceux qui ont les iPhones, quand ta femme commence seulement ou ton homme commence à te violenter dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le téléphone sur enregistrement, tu mets dans la poche. Et tu restes tranquille. Et tu restes tranquille. Ça va te sauver. Je peux te garantir que ça va te sauver. Parce que quand tu as lancé ton téléphone sur enregistrement et que ta femme ou ton mari sait que le téléphone est en train d'enregistrer, regardez comment le tempérament change. La tension baisse d'un coup. Parce que c'est que l'enregistrement là, il va commencer à contrôler tous les mots qu'il t'envoie. Parce que c'est que l'enregistrement peut se retrouver dans les mains des autorités. C'est un gars qui sont techniques comme moi, comme ça là. Avant même que tu ne penses qu'il a lancé l'enregistrement depuis. Donc c'est très important. C'est très important. Tant que tu es dans une relation de couple où il n'y a pas de confiance, on te massacre tous les jours, arrange-toi dans les dispositions où tu sais que non, on ne peut pas venir te n'aimer. Ça c'est pour tous les hommes qu'on met dehors. N'ayez pas honte. Ne reste pas subir une femme dans la maison parce que tu n'as pas où dormir. Dors dans ta voiture avec ton sac de couchage. Dors dans ta voiture. Apprenez à laisser. Un gars comme moi, mec à mec. Tu m'insultes, je te plie le doigt. Je te plie le doigt, je te plie le doigt. Mais comme je suis déjà un acteur, qu'est-ce que je fais? Pendant que tu m'insultes, qu'est-ce que je fais? Je ne vais jamais te faire le moindre reproche que toi tu m'as insulté. Je garde tout ça. Mais pendant que je garde tout ça, je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus avec toi. Pourquoi? Parce que je vais me venger d'une façon féroce. D'une façon terrible. Que toi, quand tu vas rester comme ça, tu vas dire que yes, le gars là m'a fait ça. C'est ça. Parce que le manque de respect établi par une catégorie de femmes indépendantes, féministes, ils ont un sale comportement pour venir nous mater dans les maisons. Nous, on dit stop à ça. On dit stop à ça. C'est bizarre. Le jour où tu entends un homme dire que l'Angara c'est Ouaka, ne te pose pas les questions. Ne te pose pas les questions. Regardez la plupart du temps. Quand ça se sépare, quand un couple se sépare, tu entends l'homme dire tout le temps que oh manga c'est Ouaka, oh manga c'est Ouaka, oh manga. C'est que c'est lui qui a un dème dans la relation. Parce que la plupart du temps, c'est celui qui se plaint dans une relation qui a perdu. C'est celui qui se plaint dans une fin de relation qui n'était jamais impliqué. Celui qui était impliqué, il n'a même pas le temps de se plaindre. Il part. Il part. Mais la vie de Mben que vous voyez là, que vous voyez les hommes avec les petites valises tous les jours dehors là. C'est parce que les femmes les mettent tellement dehors. Les gars, payez les fourgonnettes. Moi le jour où on apprend que, le jour où vous entendez que j'habite déjà à Paris, c'est que j'ai la fourgonnette. Dans ma fourgonnette là, un côté là, je cale ça bien pour m'allonger le soir. Quand il a ramené la fiole, parce que chaque fois qu'une gars trouve un nouveau job, ou chaque fois qu'une femme a son collègue de travail qui lui fait les petites attentions au boulot, ou bien son patron lui fait la cour, c'est le mari à la maison qui subit les conséquences de tout ça.
C'est le mari à la maison qui subit les conséquences de tout ça. Tu es là à la maison, tu commences à te parler un genre parce que son patron lui fait la cour. Parce que son patron lui fait la cour. Parce que son collègue lui fait la cour. C'est-à-dire qu'elle commence à te parler un genre, un genre. Le pire alors, c'est que si elle a un petit dragueur au téléphone, oh, tu es mort. Tu es là tout le temps, tu n'as pas de problème avec ta gars. Un jour, les problèmes commencent comme ça, là, tu wanda. Tu wanda quoi? Si tu as ta femme qui a un changement de comportement, dis-toi que tu es un gars qui drague ta gars dehors, ne cherche même pas à savoir. Ne cherche même pas à savoir. Si tu as une femme qui te parle fort dans la maison, commence à chercher ton départ. Ne te prends même pas la tête. Quand on a plus de 30 ans, on ne subit pas une relation, on la vit. Quand on a plus de 30 ans, on ne subit pas une relation, on vit la relation. On accélère 75 cas de tapotage, on accélère. N'oublions pas qu'il y a le site YouTube la page YouTube de Rose Black en bas. Si c'est toi, imagine avoir alors, si c'est toi que ta famille a choisi pour qu'on te sorte de l'ombre et tu tombes sur une gars qui te terrorise, tu fais comment? Même ta famille sera contre toi. Et je vais encore dire quelque chose que j'ai dit hier et je répète. Dans les relations, surtout dans les relations publiques, on a 3 niveaux. On a 3 niveaux. On a le premier niveau, où on retrouve les followers. C'est le réseau le plus faible. On a le deuxième réseau, où ce sont les amis. Ils sont un peu faibles, mais ils ne peuvent pas t'influencer. On a le troisième réseau, c'est le plus dangereux. La famille. C'est le réseau le plus dangereux. Parce que toute décision qui émane de ta famille, tu ne peux pas être contre. Imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous. Ton frère vient te voir. Il trouve ta femme en train de te menacer à la maison. Quelle est l'image? Quelle est l'image que tu auras quand ton frère va encore te regarder? Il va te dire que bon, de la manga ou la maison. Et c'est là où ton frère va voir donc la souffrance. C'est là où ton frère va donc voir tout ce que tu subis. C'est bizarre. J'ai écouté un truc aujourd'hui. J'ai fait un post aujourd'hui sur mon TikTok. On va rire nous tous ensemble. Nous on va rire ensemble. J'ai fait un post aujourd'hui sur mon TikTok. Attends un peu. Ça va maintenant. Bon, maintenant que nous les mauvais, nous sommes sortis de vos vies. Nous on espère que tout va bien maintenant, que vous n'allez plus jamais avoir un problème. C'est à cause de tel que je ne suis pas, c'est à cause de tel que je... C'est à cause de... Oui, nous sommes sortis de vos vies maintenant, ça va maintenant. Ça va maintenant. Bon, maintenant que nous les mauvais, nous sommes sortis de vos vies. Le message est fort. On espère que tout va bien maintenant, que vous n'allez plus jamais avoir un problème. C'est exactement. Vous allez toujours trouver que dans une relation, quand ça vole, c'est celui qui ne parle pas souvent qui a raison. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à prouver. Tout ce qu'il a à prouver, il a prouvé ça dans la relation. Mais le pire de l'histoire, c'est que le compagnon ou la compagne, c'est au fond que le gars a raison ou la femme a raison. Et c'est là où ça fait mal. C'est là où ça fait mal. Parce que si techniquement parlant, tu chasses un gars de ta maison, tu chasses une femme de ta maison, toi l'homme, toi la femme, tu te plains encore pourquoi? Point d'interrogation. Si la femme là était aussi mauvaise, pourquoi tu parles encore d'elle? Si l'homme là était aussi mauvais, pourquoi tu parles encore de lui? Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes font des erreurs. Ta femme est en train de partir, tu peux attraper le gars dehors, pourquoi? Ta femme est en train de partir. Salut pour Ndelamboye. Ta femme est en train de partir. Que ta femme est en train de go, tu peux attraper l'homme de dehors, pourquoi? C'est de sa faute? Non. Ton mari est en train de partir, il est déjà parti. Tu peux attaquer sa femme, pourquoi? C'est de sa faute? Non. Et je vous dis toujours, tous les vrais hommes sont occupés. Je répète,
Tous les vrais hommes sont occupés. Si toi, la femme, tu veux un gars sérieux, va l'arracher chez une femme qui a négligé. Va l'arracher chez une gars qui a négligé. Voilà pourquoi nous, la mère Kamel, on ne pourra jamais être célibataire. Parce que l'apport que nous importons, que nous appelons, que nous mettons dans un couple, nous permet d'être toujours en couple. Donc, une gars qui a mal gardé la mère Kamel, une autre gars va récupérer. Et si la mère Kamel a mal gardé une gars, que les deux aussi viennent récupérer. La preuve, regardez, c'est comme les transferts, il n'y a pas de chômage. Je sais comment on va faire le calcul. Je sais à combien de mois de relation aujourd'hui? 8 mois. 8 mois. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que ma relation est finie il y a 9 mois. Tout simplement. Tout simplement. On ne constate pas le jour où la femme part ou le jour où le garçon part que la relation est finie. C'était fini depuis. C'était fini depuis. Parce qu'un cœur ne peut pas aimer deux choses en même temps. Donc commencez toujours par là. Ne vous laissez, ne restez jamais dans une relation sous prétexte que vous avez pitié. Donc, ne restez pas dans une relation sous prétexte que, ma chérie, si tu n'aimes plus le gars, pars. Mon type, tu n'aimes plus, hangas. Qu'on dise que tu es mauvais, tu t'en fous, il n'y a que toi qui savais ce que tu subissais. Ma chérie, qu'on dise que tu subis, qu'on dise que tu es mauvaise, que tu as laissé le gars, maman, pars. Même s'il est venu te chercher en Afrique, pars. Si tu ne pars pas, tu risques de payer le prix fort. Tu risques de payer le prix fort. Beaucoup ne sont pas partis. Elles se sont retrouvées dans le congélateur. Beaucoup ne sont pas partis. Elles se sont retrouvées en train de marcher le bras comme ça. Et quand il fallait partir, tu n'es pas parti. Ma chérie, si ta relation bat un peu de l'air et que tu sens que ça ne peut plus changer, pars. Ne reste pas là. Tu as plus de 30 ans. Si tu ne vis pas aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, amen, 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 amen. Oh, à 50 ans. Qui vous a dit que le mariage m'intéresse? Qui vous a dit que le mariage est une fin en soi? Hey, le but d'un être humain sur terre, c'est d'être heureux. Le premier but d'un être humain sur terre, c'est d'être heureux. Tout simplement. Si tu peux être heureux dans le couple, sois heureux dans le couple. Si tu peux être heureux dans le célibat, sois heureux dans le célibat. Mais le but le plus important d'un être humain sur terre, c'est d'être heureux. Maintenant, ton bonheur n'est pas le bonheur des gens. Ton bonheur n'est pas le bonheur de ta famille. Ton bonheur, c'est personnel, c'est pour toi. Si tu as une femme que ta famille aime et qu'elle te manque le respect dans la maison sous prétexte que ta famille l'aime, barre-moi cette fille. Sors-la de la maison. Qu'elle a épousé ta famille. Ma femme, ma compagne ou ma copine doit aimer une seule personne, c'est moi. Elle même un sale comportement devant mon père, je m'en fous. Tant que toi, tu m'intéresses, tant que tu fais ce que moi, je te dis, on est ensemble. On est ensemble. Toute tentative de manque de respect entraîne une rupture systématique de la relation. Parce qu'une femme à 30 ans doit être d'abord soumise. Premièrement. Respectueuse, deuxièmement. Si tu n'es pas soumise et tu n'es pas respectueuse, tu épouseras les membres de ta famille. Que Mbeng ne vous trompe pas. Il y a beaucoup de femmes célibataires dehors comme ça. Et oui. La vie de couple, c'est comme la guerre. C'est celui qui a l'arme à la main qui gagne. Celui qui a l'arme à la main, c'est celui-là qui s'implique. C'est celui-là qui donne tout son tout pour la maison. Mais beaucoup de femmes pensent toujours que parce que l'homme fait tout, il ne peut pas partir. Tu penses que ce qu'il fait chez toi là, une autre femme n'a pas envie qu'on fasse ça chez elle? Oui, une autre femme a envie qu'on fasse ça chez elle, maman. Oui. Parce que c'est là alors où ça se passe souvent. Je vais apprendre beaucoup de techniques aux femmes. Quand ta cousine vient chez toi, ou quand ta copine vient chez toi, et que vous allez faire les courses, et que tu as une nouvelle voiture,
Maman, c'est comment? Eh, maman, laisse comme ça, la maison va mal. Maman, tu vois ton beau, maman, ce que ton beau m'a fait le tour, si tu ne peux même pas imaginer. Voilà la voiture qu'il a pris à tête. Les huissiers étaient hier à la maison. Comme tu vois, les huissiers étaient hier à la maison. Donc là où tu vois la maman, la partie, là, c'est grave. Et tu dis, tu peux me faire un prêt même de 200 € là. C'est-à-dire que tu tailles ton mari en bac-bac. Devant ta copine, devant ta cousine, devant les membres de ta famille. Mais tu tailles ton mari en non-conscience. C'est-à-dire que, genre que non. Que ton mari c'est un démon. Ou bien tu peux même rester comme ça. Tu pousses le bouchon loin. On appelle ça la technique du pot de fleurs. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu dis, Marco, maman, ton mari, ton beau m'a fini le tour aussi. Maman, tu sais que ton beau a le sida. Tu dis à ta copine que ton beau a le sida. Comme ça, tu es sûr que ta copine ne peut plus venir là-bas. Tu prends ta cousine, tu manques le plaisir à la maison. C'est-à-dire que tu poses les pots de fleurs, on appelle ça le pot de fleurs. Tu poses les pots de fleurs comme ça. Tu es sûr d'une chose. C'est quand même ce que tu as raconté dehors là, le gars va sauf que rester là. On appelle ça, j'écarte la concurrence à distance. C'est les petites techniques. C'est les petites techniques. Miss, c'est comment? C'est les petites techniques comme ça qu'on pose souvent. Parce que si ta cousine de Paris arrive chez toi en province, pourquoi tu veux montrer que ton mari te met à l'aise? Non, dis que ton mari ne te met pas à l'aise. Que là où ton mari est la maman, le chômage veut tuer ton mari, le RSA veut tuer ton mari. Moi, la voiture, c'est que j'ai là, maman. Ils sont allés faire quelque chose. Là où tu vois, là, la police a failli m'arrêter hier. Maman, c'est une voiture volée comme tu vois, comme ça là. Ils nous ont demandé que on parle. Tu te mets mal à l'aise. Ça fait que tu protèges toi ton secteur. Attendez, vous épinglez les objectifs. Épingler, non pas ça. Attendez. Voilà. Épingler les objectifs. Voilà, on va épingler. Voilà, on va épingler. Voilà. Objectif épinglé. Donc c'est important. Mais dis pour que l'effet inverse est dangereux. Parce que tu as pris ton mari, tu montres comment ton mari nettoie chez toi, comment ton mari est attentionné, comment ton mari est ici. Tu fais la promotion dehors pour montrer comment ton mari est bien. Avec le sale comportement que tu as, tu pensais que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire sa promotion. Tu es en train de faire sa promotion. C'est que tu ne te rends pas compte. C'est que dans son implication, que toi tu montres partout là. Si ton mari était couru, s'il y avait 5 personnes qui couraient derrière ton mari, dis qu'à partir de là, tu as 100 personnes qui courent derrière ton mari. Parce que ce que tu vas négliger, une autre femme va dire dehors que Tara, viens, je me soumets à toi. Tout ce que tu fais là, c'est ce que moi-même je vais faire. Tout ce que tu dis là, c'est ce que moi-même je vais accepter. Maman, je suis soumise, me voici, prends-moi, mets-moi dans la maison. Les femmes soumises seront mariées. Et les féministes rentreront seuls au pays. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie dedans. Une femme qui a un sale comportement, un sale caractère, ne sera jamais avec un homme. C'est simple. Je vous prends d'abord mon cas personnel. Si au moins je trouve que la fille est vierge, je vais encore dire oui. Je trouve une go. Ce n'est moi qu'on peut dire qu'à mère. Moi, je peux dire que j'ai fait 17 ans de mariage. Le mariage n'est pas beau tous les jours. Mais quelqu'un qui a fait 17 ans de mariage, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà un peu le circuit du mariage. Je sais ce que je connais, je sais ce que je ne connais pas. Maintenant, imaginez-vous maintenant, tu sors avec une gars qui te manque le respect, qui fait ce qu'elle veut, qui est féministe, qui est femme indépendante. Tara, toi tu cherches une femme soumise. Tu cherches une femme obéissante, respectueuse. Il y a incompatibilité. Incompatibilité. Malgré ton implication à 100%, il y a incompatibilité. C'est alors là où la carte se dessine alors. Beaucoup de femmes parisiennes, beaucoup de femmes de la diaspora
ont l'impression que, comme en France, on les a donné l'autorisation de parler fort aux hommes. Comme on leur a donné l'autorisation de parler fort aux hommes partout et n'importe comment. Nous, les hommes d'aujourd'hui, là, nous, on sait qu'il y a la justice. On sait que si tu parles au Congrès, là, tu vas m'entendre qu'à l'eau 17, on préfère tuer la carte. Tu laisses pas tranquille. Pendant qu'on te parle fort de l'autre côté, tu as une gars qui te souffle les douceurs de l'autre côté. Tu attends encore quoi de l'autre côté? À part si tu es bête, tu attends encore quoi de l'autre côté? Tu pars. Et c'est le genre de parti que tu pars sans regret. C'est le genre de parti que tu sors là, hey. Et c'est ça. Et c'est ça la vérité. De beaucoup de couples dans notre diaspora. Nous les hommes, nous sommes fatigués. Nous les hommes africains surtout. Nous sommes fatigués des femmes qui ont la grande gueule. Des femmes qui ne sont pas respectueuses. Des femmes, on est fatigués de ces femmes-là. Voilà pourquoi je vous dis, un homme qui est dans cette situation m'appelle, je lui donne un conseil. Je te montre comment sortir d'une relation sans faire de bruit. C'est-à-dire que dans le easy, quelles qu'en soient les attaques que tu subis, tu sors de là, naïor, et tu pars. C'est important. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur, la joie. Quand tu dors, en ne pensant même pas à quelqu'un qui t'a manqué le respect, il y a une joie énorme. Ton téléphone ne peut même pas sonner parce que c'est énorme. Il y a un goût que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est ça. Les hommes vont en couple pour être heureux, calme. Tu ne peux pas être dans un couple, c'est comme si tu es en guerre. Vous allez voir beaucoup d'hommes aujourd'hui préfèrent travailler les week-ends parce qu'ils fuient la maison. Beaucoup d'hommes aujourd'hui préfèrent travailler la nuit parce qu'ils fuient sa femme à la maison. C'est ça la vérité. Vous pensez d'un gars comme ma mère Kamel, je suis très rancunier. C'est-à-dire que si on compte les gars les plus rancuniers, on va compter ma mère Kamel dedans. Tu peux me faire, si je ne t'ai pas encore répondu, c'est que ce n'est pas encore plein. Et quand je te réponds, tu sens ça sur ton corps. C'est-à-dire que toi, tu restes comme ça et que, yeah, le gars là m'a fait ça dur. Et sans regret. Surtout sans regret. Parce que quand je sors dans une histoire d'amour, j'ai déjà fermé la porte. Zéro retour. Parce que j'estime que j'aurais tout apporté. Maintenant, ne confondez pas beaucoup de choses. C'est là où c'est important. Ne confondez pas les femmes qui veulent plaire à vos familles. Les femmes qui veulent plaire à votre entourage. Mais elles ont un sale comportement dans la maison. Ne les confondez pas. Si tu as une femme qui a un sale comportement à la maison et qui veut plaire à l'entourage, dégage-la. C'est un conseil que je te donne. À partir du moment où tu sens que tu n'es plus à l'aise avec une femme. Voilà pourquoi d'hommes aujourd'hui comme nous, pour rien au monde, pour que je me mette dans une même maison avec une femme, il faut d'abord qu'on ait minimum 5 ans de relation. Où j'ai vu comment tu es capable de te soumettre à un niveau pour le bien du couple. Si tu as une femme qui est incapable de se soumettre pour le bien du couple, envoie ça au village. Envoie ça au village. Oui, la baronne, ça tombe bien comme tu es là. Attends, je vais te traiter tout à l'heure. Ça tombe bien comme tu es là, la baronne. À vos choux. On continue. Parce que c'est souvent facile de lever. Oh, le gars là m'avait fait ceci. Oh, la fille là m'avait fait ceci. Maman, quand tu étais en couple, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas quand tu étais en couple. Il y a même certains gars qui osent même accuser leurs ex-compagnons d'accouchement. Oui. Il y a des fois, ça bolette. L'anga décide que le dossier, il a touché le mouna. Beaucoup de gars, c'est comme ça qu'ils font souvent. Parce que quand les relations finissent d'un genre, tu entends comment on accuse les garçons de tout et de n'importe quoi ici dehors. Et des fois, c'est vice-versa. Ce n'est pas que les gars, les autres, certains hommes aussi font ça. Et la plupart du temps, qui fait souvent ça? C'est celui-là qui ne s'est pas impliqué dans la relation, qui commence à tendre les petits coups bas parce qu'il ne veut pas que l'autre évolue. Imagine-toi alors, la relation bolle. Tu vois maintenant le gars qui est devenu tokos comme ma mère Kamel, avant le gars faisait les lives, il était en t-shirt, il montrait. Maintenant, le gars il cache son muscle. Maintenant, le gars est devenu joie, posé. Quand il fait les lives, maintenant il est posé, il n'est plus dans.
C'est là alors où le piment là chauffe jusqu'à... C'est là que tu entends seulement que... Oh, oh. Parce que le pire de l'histoire, et c'est même encore, ça va même très loin. Parce que chaque fois que tu vas taper un commentaire, on aura tu l'impression que non, tu parles de la paix, ou tu es dans un débat qui n'a rien à voir. Et c'est là où je dis toujours, arrêtez de vous plaindre après le couple. Impliquez-vous pendant que vous êtes encore dans une relation de couple. Et pour t'impliquer, ton mari, ton compagnon doit d'abord passer en avant par la soumission. Tu vas dire que je me soumets à mon mari. Et je dis toujours aux femmes de plus de 30 ans, tu prends ton argent, tu dis, je gagne plus de 2000 euros, je cherche un homme qui va me soumettre. Je gagne plus de 2000 euros, je cherche un homme qui va me soumettre. Et c'est comme ça. Vous pensez que le bonheur que j'ai là aujourd'hui, le bonheur que j'ai vu aujourd'hui là, on va me dire Kamel, rentre, non, non, non. Hey, maman, hey. Regardez seulement quand je faisais les lives avant et quand je faisais les lives aujourd'hui, ça dit tout. L'élégance est là, le style est arrivé. C'est-à-dire que le nouveau monde, c'est une femme qui change un homme et c'est un homme qui change une femme. À partir du moment où tu es avec une femme, tant qu'elle est dans le bon timing, tu es avec elle. Mais si à un moment donné, elle est assise sur des acquis en se disant que le gars s'il m'aime beaucoup, je ne peux plus faire les efforts parce que dans un couple, les deux font des efforts tous les jours que Dieu a créé. Mais à partir du moment où la personne dit que non, je reste assise sur mes acquis, je ne fais plus rien, je reste les bras croisés. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que beaucoup de filles ont pensé peut-être que non, la vie de couple c'est ce qu'on voit à la télé. Non, la vie de couple c'est la réalité. La vie de couple c'est quand on éteint toutes les caméras, c'est là où la vie de couple commence alors. Ah oui, c'est là où la vie de couple commence. La télé, les réseaux ont menti beaucoup de personnes. Je vais prendre par exemple une femme qui ne peut pas sortir avec un homme silencieux, ne peut pas sortir avec moi. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur mes ex. Une femme qui ne peut pas sortir avec un homme silencieux ne peut pas sortir avec moi. Parce que dans la réalité, je ne parle pas. Dans la vie normale, je suis très posé. Très posé. Je parle seulement quand je me dis, bon voilà, je viens dans les réseaux sociaux pour aider, pour débattre sur quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, je suis un homme très posé. Très. Une femme qui est sortie avec un mec, elle dit que celui-là, pour qu'il ouvre la bouche, maman. Et c'est comme ça que je suis. Pour qu'une femme me fasse parler, parle-moi de projet. Parle-moi d'intérêt. Parle-moi de quelque chose qui te rapporte. C'est simple. Beaucoup de femmes qui sont sorties avec Amé vont toujours vous dire, Amé, il n'aime pas qu'on parle des autres. Tu veux parler de quelqu'un d'autre, je te botte en touche directement. Salut ma Guigui, comment ça va? Ok. Donc, et c'est comme ça. Les gars, on arrive à 100 cas de tapotage. La famille, on arrive à 100 cas de tapotage. À 100 cas de tapotage, il faut commencer à monter. On commence à monter les gens à partir de 100 cas de tapotage. À 100 cas de tapotage, on commence à monter les gens. N'ayez plus honte. Et je vous dis, n'ayez plus honte. Assumez qui vous êtes. Prenez toujours mon cas. Amé ne sait pas avoir honte. Je ne regrette pas et je ne parle pas. Pourquoi? Parce que ce que je vis aujourd'hui est meilleur que ce que je vivais avant. Voilà pourquoi je ne peux pas me noyer dans quelque chose qui ne m'apportait rien du tout. Je me bats pour ce qui m'apporte quelque chose. C'est comme ça qu'on vit. On avance tous les jours. On avance tous les jours. Mais les femmes, arrêtez de vous asseoir sur vos acquis en pensant que nous les hommes, nous allons vous aimer tous les jours. Non. C'est un comportement qui définit. Merci pour les... Il reste 15 cas de... À partir de 15 cas de tapotage, vous commencez à monter. À partir de 15 cas de tapotage, vous commencez à monter. Vous avez commencé à envoyer vos invitations. Donc c'est très important. Ne venez pas en couple, en territoire conquis. Avec vos sales habitudes. Vous allez dire que oh, le gars m'a fait ceci, le gars m'a fait cela. Donc c'est important. Les gens ont envoyé, ils ont déjà commencé à envoyer. Ouais, la ruineuse. Comment ça va la ruineuse?
Je commence à prendre les gens à partir de 100 cas de tapotage. Je commence à prendre la mineuse. Donc, je dis encore aux féministes, aux femmes indépendantes, à celles qui entendent qu'elles ont réussi tout de même, aux femmes qui chassent des hommes dans les maisons, ne vous inquiétez pas. Vous allez épouser vos familles. Ne vous inquiétez pas. Nous les boys là, nous les garçons pleins, nous savons ce que nous voulons. On a combien? 87 cas, ok, il reste 13 cas de tapotage. Surtout ne regrettez jamais. Une relation, soit tu apprends, comme Mandela disait, soit tu gagnes. Soit tu apprends, soit tu gagnes. Moi, dans toutes mes relations, j'ai gagné et j'ai appris. Pour ne pas dire, j'ai appris à gagner. Dans toutes mes relations. Il n'y a pas une relation où j'ai dit que je suis sorti perdant. Non, parce que je m'implique. Parce que je m'implique dans toutes mes relations. Voilà pourquoi je ne regrette jamais. Voilà pourquoi je ne regrette jamais. Beaucoup d'hommes veulent faire comme Ahmed Kamer. Beaucoup de gens veulent réfléchir, penser comme Ahmed Kamer. Mais pour être Ahmed Kamer, c'est du lourd. Pour être Ahmed Kamer, il faut un certain degré de compréhension. Surtout, il faut avoir une zénitude. Une zénitude absolue. Quand vous voyez aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, incapables de garder leurs hommes, attaquent les remplaçants. Maman, tu attaques pourquoi? Tu as eu ton tour. Maintenant, c'est fini. Ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. Laissez les gens respirer dans leurs relations. Laissez les gens. C'est-à-dire qu'un garçon qui est heureux, quand tu parles, quand tu vois, tu connais. Un homme heureux, là, quand tu vois, tu connais. Alors, laissez-nous respirer. Moi, particulièrement, quand je vois des personnes dire que non, oh, Ahmed Kamer, c'est un mauvais garçon. J'accepte. J'accepte. Si je suis mauvais, j'accepte que je suis mauvais. Mais, pourquoi je ne me plains pas? Nous, on accepte qu'on est mauvais. Nous, on accepte qu'on est mauvais. Ahmed Kamer est mauvais. À que jour, dis-le. C'est à cause de tel que je ne sais pas. C'est à cause de tel que je. C'est à cause de. Oui, nous sommes sortis de vos vies maintenant. Ça va. Ça va maintenant. Ça va maintenant. Donc, maintenant que nous les mauvais, nous sommes sortis de vos vies. Nous on espère que tout va bien maintenant, que vous n'allez plus jamais avoir un problème. C'est à cause de tel que je ne sais pas. C'est à cause de tel que je. C'est à cause de. Oui, nous sommes sortis. Il manque 9 cas de tapotage. Ça va maintenant. Il a tout dit. Maintenant que nous les mauvais, nous sommes sortis de vos vies. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Ça c'est mon cadeau de la Saint-Valentin l'année passée. Cravate Louis Vuitton. J'ai gardé. Pourquoi on ne parle pas que... Oh, ça c'est mon cadeau de la Saint-Valentin l'année passée. Cravate Louis Vuitton. Maman, le damier de ça. Le damier de ça. On laissait. Je le laissais seulement parce que il faut sortir avec une femme qui a l'argent. L'argent et savoir niasse. Quand tu sors avec une gars. Ouais, 92, attendez, tournez le tableau, on va commencer maintenant. Attends, on vient de son côté. Voilà. Bon, les gens de Facebook. Les gens, ceux qui sont sur Facebook. Oh, Guylaine Chapuis, avant ta demande. Oh, ma soeur chérie. Bon, je voulais changer, mais je mets encore la lumière de ce côté parce qu'il y a la parution de Guylaine Chapuis. Ma chérie, attends, je regarde. Envoie-moi l'invitation ici. La Chapuis. Laisse. Guylaine, envoie ta demande. Attends, je t'envoie la demande. Je sais même où la voilà. Demande. Non, c'est... Hey. Guy. Oh. Mais maman, hey. Ma soeur des mauvaises choses. Et t'as envoyé la demande. Ou bien... ou bien si tu veux monter sur TikTok avec le compte de... Parce que je suis sur TikTok en même temps. Hein.
que quand il faut avoir les copines, les sœurs comme Guylaine, tu t'armes, quelqu'un garde le cadavre. Voilà. Ouais, entre avec le compte de ma fille, comme ça, tu entres avec son compte à l'intérieur, comme ça, tu viens sur tu tapes Amer Kamer, tu tapes seulement Amer Kamer, ça va te montrer en live. Attends, je regarde, il y a une invitation qu'elle a. Attends. Ouais, c'est ça, autorisé. Eh, maman, le goût de ça. Et que impossible d'ajouter. Ça marque impossible d'ajouter la personne. Attends, je cherche encore. Autorisé. Envoyer la demande. Et que. Guylaine, reçois un peu, tu entres encore. Reçois un peu, tu entres. Que ta famille. Plus que 5 ans. Après, on commence à faire. Attends, j'ai même ton numéro là. Et que. On parle même de. Guylaine. Et ça, on est appelé par WhatsApp. Allô? Mais c'est comment, non? Mais. Non, le rythme est trop bon. Elle te dit. Un peu sur ma tête. Voilà, ok, d'accord. Tu m'as vu en ligne, non? Ok, à tout à l'heure, ça marche. Ok, ça marche. Ok, Guigui. Guigui, c'est ma personne personnellement personnelle. Attendez, je mets. Attendez. Maman, quand la baronne de Suisse voit alors comme ça, elle peut se mandailler. Quand elle voit les fraîcheurs du gars Bassa, quand la baronne de Suisse voit les fraîcheurs du gars Bassa, elle veut se mandailler. La baronne, je suis le seul, c'est que je suis le seul gars que tu as vu sortir, qui avait les dames. Pardon, sortez aux fenêtres. Attendez. Dans bientôt, on a 100 cas de tapotage. Dans bientôt, on a 100 cas de tapotage. Ok, attendez. Voilà. Ok. Donc, Dorian, si tu es là, tu envoies ton invitation. Tu ne peux pas commenter, par contre, tu peux envoyer ton invitation, Dorian. Mais, les gars, ça m'a la fraîcheur. Donc, le son que vous entendez chanter là, c'est le son de l'artiste Rose Black. La wineuse, j'ai dit que la wineuse devait être la première personne que je vais prendre. À 100 cas de tapotage, à 100 cas, il reste encore un petit peu. Attendez, je change. Pardon. Ok. Si c'est grâce à toi. Ok, 100 cas de tapotage. Merci, 100 cas de tapotage. Vous avez atteint 100 cas de tapotage. Je commence à prendre d'abord la wineuse. La wineuse. Oui, bonsoir, mec, ta mère. Merci de m'avoir pris en première position. C'est normal. Moi, j'ai peur de toi. Hein. Oui. Moi, les gens qui me font peur, je les prends en première position d'abord. Bon, non, aujourd'hui, j'ai écouté ton live du début jusqu'à la fin. C'était un live très intéressant, d'ailleurs, pour les couples aussi. Et c'était un live où les couples devaient apprendre, c'est-à-dire les hommes et les femmes. On sentait beaucoup d'expérience dans tes dires et beaucoup d'assurance. Mais il y a une question qui m'a taraudé l'esprit pendant tout ton live. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que tout ce que tu as, c'est-à-dire tout le plan que tu as établi, là, tout ton exposé que tu nous as offert là durant ton live, est-ce que tu as eu ce genre de conversation avec la mère de ton enfant? Parce que je me dis, dès le début de ta relation, si tu parles à une femme de la manière dont tu t'es adressé ici à nous, normalement, elle devrait savoir où elle a mis les pieds. Donc, c'est d'où ma question de savoir, est-ce que tu as eu ce genre de conversation avec elle? Est-ce que tu as fait ce genre d'exposé? Est-ce qu'elle était au courant?
dans quoi est-ce qu'elle était, dans le type de relation dans lequel, ou alors, je sais pas si c'est la relation, tu as dit, ou alors juste un couple, ou je sais pas, tu as encore dit, quand tu as dit relation, ou en couple, un truc comme ça. Est-ce qu'elle savait si elle était en couple, elle était en relation, est-ce qu'elle le savait? Parce que moi, en tant que femme, normalement, si un homme me fait un tel exposé dès le départ, je sais là où je suis. Donc, je t'écoute, je suis très curieuse. Bon, la question que je vais te... Attends, comme Guylaine est montée, je change un peu le cadran. Attends, tac, tac. Ouais, la Guigui. Mais allô? Ouais, c'est comment, non? Bonsoir, coupe tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon live. Ok. La première fois que j'apparais sur TikTok. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je te reprends après la vidéo. Que tu as deux frères plus beaux que moi. Mais il n'y a pas la caméra chez toi. Il n'y a pas la caméra. On m'entend là. On t'attend, tout le monde t'entend. Okay. Mais tu es beau, hein? Depuis quand je suis là. Tu es heureux là? Un peu seulement. Tu sais que mon bonheur, c'est quand tu es heureux. Non, c'est non. Avant, j'étais trop souciant, mais depuis, tu sais comment moi je suis, non? Je suis comme la cellule, je glisse beaucoup. Comme la cellule dans l'eau, non? Mais exactement. Oh là là, je suis très contente. En tout cas, l'essentiel, c'est d'être heureux. Et je sais que les gens ne te connaissent pas beaucoup. Non, Guylaine. Les gens ne te connaissent pas. Et comme je l'ai toujours dit, tu es l'une des personnes qui a su se fabriquer une carapace. Donc, ce qui me fait souvent rire, c'est que les gens prennent tout ce que tu fais et tout ce que tu dis au sérieux. Genre, tu vois, j'étais dans un live tout à l'heure, je passais, mais j'ai écouté Karine Richaud. Karine Richaud est très sérieuse. Elle dit, comment quelqu'un peut dire qu'il est un enceinteur? En fait, il ne voit pas la différence entre la comédie, ça pas que tu es un comédien né. Guylaine. Du coup, il faut faire très attention avec des gens comme toi parce que, comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas où ta comédie commence et où elle s'arrête. Non, Guylaine. Il faut prendre les gens en fonction de leur niveau intellectuel. Tu vois un peu. Tout à fait. À partir du moment où tu as une copine qui te dit dans la maison que tu es fou, ce que tu peux faire pour confirmer, c'est dire tu te déshabilles dans la maison, tu marches dans le quartier sans caleçon. Comme ça, maintenant, ce n'est pas le tueur fou dans la maison qui va la choquer. C'est ce que les gens vont retenir maintenant. Donc, l'histoire, c'est vraiment vrai. Parce que beaucoup de femmes ont tendance, quand les relations finissent, à nous dire tout et n'importe quoi parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles sont ceci. Est-ce que nous, on n'est pas frustrés? Nous-mêmes, nous sommes frustrés. Mais assumons ce que nous faisons dans les relations. Encore moi, le manque de respect, je ne le tolère pas. Si je ne te parle pas, c'est que je ne suis plus là-bas. À 30 ans, une femme ne peut plus changer. Tu trouves, tu fais comme, si tu ne peux pas arrondir les angles, tu continues ta route. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui ont un manque de respect pas possible. Où est-ce qu'on va mener ça? Je vais te prendre mon cas par exemple. Je te prends mon cas de ma dernière relation. Si toi, je viens te dire que, Guylaine, je veux me mettre en couple avec la grosse, tu vas accepter? Non. Imagine-toi mon vieux alors. De toute façon, mais c'est mieux de vivre comme tu vis. Et puis, voilà. Comme je continue à le dire, les gens ne te connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas. Les gens, moi, je ne peux pas prendre tout ce que tu fais au premier degré. Parce que c'est d'abord que quand tu dis que tu es mauvais, tu es rancunier, c'est une carapace que tu as. Tu as très bon cœur. J'ai très bon cœur avec les gens qui sont... J'ai très bon cœur avec les gens qui sont bien avec moi.
Exactement. Mais quelqu'un qui n'est pas bien avec Comme moi. je l'ai dit, quand tu es venu t'installer au Cameroun, même avant que tu ne t'installes au Cameroun, je te connais depuis 2018. Voilà. Tu m'as gardé des sommes incroyables. Tu ne m'as jamais, jusqu'à l'heure où je parle, demandé un centime. Voilà. Même quand tout ton argent partait dans tes activités, élevage et tout, jamais tu ne m'avais demandé un centime. C'est ça qu'on appelle une personne fière. Et nous, les femmes, on doit faire très attention aux hommes fiers. Très, très attention. Quand j'entends les gens dire que tu es gigolo, et toi aussi tu épouses, tu donnes l'impression de l'être, ça me fait rigoler. Tango que tu as abandonné ici au Cameroun, à Vision 4, la directrice là, à Vision 4, il fallait même que je poste la photo de la go là. Parce que les gens confondent trop les choses. Le volume là, on n'entend pas bien. Je vais poster la photo de la fille là. Tous les week-ends, elle était à Madouba avec la main arrière pleine de nourriture préparée. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai pas trop envie de parler, parce que si je commence à parler, ça va très mal se passer pour la personne vulnérable, tu vois. Et je suis pas un enfant. J'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie. Même insulte. Aujourd'hui, elle m'a encore insulté. Mais quand je vais me lever, Ahmed, tu me connais. Ouais. Quand je vais me lever, tu sais, quand elle t'insultait souvent de 1h à 3h du matin, non? Que tu m'appelais sur WhatsApp, tu laissais le téléphone allumé, non? Je vais réciter ses injures. Il y avait des jours où je savais que le matin ne va pas te trouver là-bas. Mais ça te trouvait quand même. Donc les gens ne savent pas que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Une accumulation de beaucoup de choses quand on dit qu'on est une femme. Tout à l'heure, j'ai fait un post pour lui dire que il y a des injures que je n'ai pas envie. Et tu vois, quand elle parlait, elle dit, même si tu dis quoi de moi, je m'en fous, parce qu'elle sait que tu as beaucoup à dire sur elle. Tu vois, non? C'est pourquoi elle coupe de main, elle dit, même si tu dis quoi de moi, je m'en fous. C'est la folie. Mon frère, tu sais, tu as mis le point final. Et ce point final, je sais que tu ne l'avais pas préparé. Elle t'a poussé à mettre un point final. Laisse-la en santé. Parce que si tu continues, tu auras les mains sales alors que tu ne les as pas salies. Tu vois un peu? Tu auras les mains sales. Donc, laisse-la. Tu as mis le point final. Et tu sais très bien que toute ta famille est d'accord pour le point final. Moi-même, ta soeur d'une autre mère, je suis d'accord pour le point final. Parce qu'on n'épouse pas les femmes vulgaires. Tu ne peux pas épouser une femme vulgaire. Tu ne peux pas épouser une femme sans éducation. Tu ne peux pas épouser une femme sans limite. Tu ne peux pas épouser une femme je sais pas. Il y a des choses très, très difficiles, des mots très difficiles à prononcer parce que je me mets des limites, tu vois. Mais moi, je vais, par contre, surprendre beaucoup de gens. Je vais te féliciter parce que tu as quand même mis du temps dans cette relation. Te connaissant, tu as mis beaucoup de temps. Connaissant ce qui se passait, la vie que tu avais, tu as mis beaucoup de temps. Donc moi, je vais te féliciter pour ça. Après, les gens peuvent accorder leur soutien à qui ils veulent. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'immaturité. L'immaturité, pourquoi? Parce que les gens qui l'ont soutenu dans la bêtise, comme la Lélé de Suisse, là, ça dit celle qui dit que si elle rêve de ton image, elle va fuir et tout et tout. Est-ce qu'une Lélé rêve de l'image d'un homme? Hein? Est-ce que tu as 4 dents dans la bouche? Une femme qui n'a rien d'une femme. Une femme qui est là comme un fût. Elle n'a ni le style d'homme, ni le style de femme. Elle peut venir te parler. Je te jure. Elle peut venir te parler. Elle veut que je m'asseye sur elle. Elle est là, à la voix, sa bouche.
À voir cette femme, je sens que les pertes blanches, quand elle cure ses dents, c'est les pertes blanches caillées entre ses dents, c'est ça qui sort. Je te dis que... Elle vient, elle peut t'insulter. Remarque que toutes les femmes qui t'ont manqué du respect, elles ont fini dans ton lit. c'est vrai en plus. Remarque. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. Je n'ai même pas encore fait le calcul, mais c'est vrai. Mais attends, tu sais que je connais quand même toutes tes conquêtes. Ouais, c'est vrai. Toutes les femmes qui t'ont insulté ont volé dans ton lit. Si elle a décidé de changer un peu de camp, qu'elle te fasse une demande de changer de camp. Ça, c'est clair, officiel. C'est comme ça que ça commence. Pour une personne qui a insulté ton ex tous les jours, cette défense est bizarre. Elle te traite de tribaliste. De toutes les femmes que tu as, il y a une bassade dedans. Peut-être c'est la nouvelle, parce que la nouvelle, tu ne me l'as pas encore présentée. Est-ce qu'il y a une bassade dedans? Docteur était Badiléké. Voilà. Sheila de la Suisse, notre top modèle. Parce que quand j'entends les gens parler de la beauté, tu vois les cuisses d'une femme comme ça là, c'est mélangé comme ça là, la cellulite a déjà pondu. Sheila de la Suisse était boulot. Tu es d'accord? Ouais. Celle du Cameroun qui continue à pleurer, elle est boulot. Celle qui vient de faire l'enfant, elle est Bamiléké. Où est le tribalisme là-dedans? Voilà. Où est le tribalisme? Et moi, ta meilleure amie, je suis Bamoun. Voilà. Ta soeur, je suis Bamoun. Il n'y a même pas les bassards dans mon entourage. Donc, les gens ne prient. Voilà. Et moi je comprends pas. Les gens, on dit que tu as pris la machette. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire de la machette. Ça n'avait rien à voir avec les Bamilékés. Exact. Les gens ne connaissent pas l'histoire de la machette. J'ai entendu celle-là qui ne sait même jamais vraiment prononcer dans la basse. Elle est là comme la chauve-souris. La laine de Suisse. Là. Elle est comme la chauve-souris. Je te dis. Comme la chauve-souris. Les gens ne te connaissent pas. Je le redis encore. Garde-toi droit dans tes baskets. On n'insulte pas un homme qui t'a vu nu. Un homme qui a fait jusqu'à te mettre l'enfant. Quand tu as du doute pour un homme, tu te préserves, tu mets un stérilet, tu prends les contraceptifs, d'accord? Et même si le doute, le doute est encore dans le doute, ce que tu fais, c'est que tu as le droit de faire un curettage à 1, 2, 3 mois. Tu peux encore te débarrasser. Mais quand tu gardes la grossesse, c'est que tu as apprécié, tu as jugé que depuis ton adolescence, jusqu'à ceux qui ont mis les premiers enfants, jusqu'à l'âge de 40 ans et plus, parce qu'elle a plus, tu es le meilleur. C'est comme ça qu'elle t'a fait l'enfant. Tout ce qu'elle raconte là, ça entre à gauche, ça sort à droite. À 40 ans, il n'y a pas d'erreur. C'est l'enfant désiré. Une femme qui fait l'enfant à 40 ans, c'est qu'elle est folle amoureuse du père de l'enfant. Et elle voit que comme elle n'a pas les dos pour te donner, c'est l'enfant qu'elle doit te donner. Et elle espère que cet enfant doit être héritier. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Une femme qui conçoit, qui dit qu'elle a eu peur de ne plus faire un enfant. C'est sa dernière chance. Et pour elle, ça dit, tu es son terminus. Là où elle est là. C'est pourquoi je te prie, si tu peux laisser, tu peux arrêter comme ça, tu arrêtes. Parce que c'est l'heure pour elle de voir un psychologue. Parce qu'à ce rythme, je ne veux pas que tes mains se salissent alors que tu ne les as pas salies. Mais ce que les gens ne connaissent pas aussi en toi, c'est que quand même, tu es quelqu'un qui sait endurer. Les gens, quand ils parlent de machins poussins, les petits poussins, ils ne savent pas le travail que tu as abattu au Cameroun. Ils ne savent pas ce que tu as fait comme travail au Cameroun. Ce n'est pas facile. Les gens qui viennent ouvrir leur gueule, de crier, critique et tout et tout. Tu as une expérience que tu as eue au Cameroun. Et cette expérience est louable. C'est ta soeur qui te parle. Et ta soeur qui vit au Cameroun et qui sait ce que c'est que venir faire 1, 2 mois, 3 mois, 1 an au Cameroun. J'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans.
Guylaine, j'ai fait 4 ans au Cameroun. Hein. Mais oui, je dis seulement 1 an. Mm-hmm. Oui, non, je parle seulement 1 an. Tu n'as personne là sur la toile qui va venir faire 1 an au Cameroun et qui va retourner, avoir quand même encore où il dort et reprendre comme si de rien n'était. Les gens, tous les gars là sont jaloux de toi. Ils savent que tu as d'abord une force psychologique, morale très poussée. Parce que tout cela, j'ai vu ce qu'il a bâti le Camille, qui était train de tribaliste avec sa tête comme l'igname qui a poussé dans l'engrais. Sa tête est comme un morceau d'igname, non? Quand on a mis l'engrais quelque part. Tu te rends compte? Guylaine, le pire, je vais te faire une parenthèse. Oui. Rappelle, j'ai payé 50 livres de Bertil au Camille pour partager. À ce moment-là, je n'étais pas... Je vais te faire une sortie, Bertil au Camille. Bertil au Camille, j'ai payé 50 de tes livres. J'ai fait la photo, je t'ai envoyé. Que j'ai partagé. Tu es de la base. C'était pour te motiver. Montre-moi quelqu'un qui a payé 50 de tes livres. Et c'est en direct. Le live est encore là. J'ai payé 50 de tes livres que j'ai partagé. Là, je n'étais pas tribaliste. Vas-y, continue, Guylaine. Tu sais, un gars comme celui-là, il a commencé par, il avait les assiettes. Serge Anango l'a démonté. Donc, pour moi, il n'existe même pas. C'était juste une parenthèse. Il ne mérite même pas qu'on parle de lui dans le live. En ce qui concerne l'histoire de la toile, il n'y a la femme qui peut te salir là n'est pas née. Tu as eu docteur. La seule docteur qui a prouvé qu'elle a le doctorat sur la toile dans ton lit. Oh ah, docteur. Tu l'as eu dans ton lit. Oh ah. Donc, il n'y a plus rien. Et c'était elle qui a écrit le plan politique de Maurice Kamto. Les gens même te connaissent. Maurice Kamto devait même être démoralisé quand il a vu que docteur préparait la nourriture, tu mangeais. Tu portais équipe avec docteur. Docteur était amoureuse quand le docteur parlait, elle te regardait. Le regard de ça. La femme amoureuse de ça. En dehors de docteur, hein. Après docteur, c'est le ravin. C'est tout. La prochaine, c'est que je vais donc me préparer. Parce qu'on ne sait jamais, je vais donc me préparer. Et j'irai à Djam, chez ma Fleur de l'île. Même si elle me chasse, je lui dirai que je suis venu pour renouveler notre amitié. Parce qu'entre nous, il y a eu une diablesse. Une diablesse qui n'a pas su que tu étais en train de jouer. Elle est venue faire ces trucs-là. Mafo était ton ami, tu sais ça. Ta complice. Ça, c'est une histoire que tu dois arranger et tu sais très bien. Parce que celle est venue mettre sa petite... Mais tu n'as pas vu la sortie. Tu n'as pas vu la sortie de Mafo. Tu n'as pas vu la sortie de Mafo. Elle a dit qu'elle revient. Elle a dit que je reviens. Mafo revient en force. Mais ah là là. Et je l'avais dit. J'avais dit que le cœur d'Amer est à un seul endroit. Un seul endroit, pas ailleurs. Je sais que les abeilles vont se verser sur moi, mais comme elles ne peuvent rien me faire, parce que c'est le cœur qui parle. Mafo a bloqué tous ceux qui venaient dire que Mafo, c'est pas ton niveau. Dès que tu disais Mafo, c'est pas ton niveau, elle te bloquait. Tu comprends? Ouais. Celle est venue. Dit qu'elle peut insulter Fleur de l'île. Mais attends, c'était le monde à l'envers. Je comprends même pas comment elle n'a pas compris dès le début que elle était ton jouet en fait. Que tu jouais en fait. Mais Ahmed, dis-moi un peu, est-ce que tu lui as demandé l'enfant? Dis-moi quand même. Non, la vérité, Guylaine, j'ai trouvé que... Non, j'ai trouvé qu'elle cherchait son enfant. J'ai trouvé qu'elle cherchait son enfant. Voilà. Parce qu'elle avait déjà dit elle-même qu'elle avait déjà fait 2 choses. D'accord. Moi, tu me dis que tu cherches l'enfant, moi, ça ne me dérange pas, c'est ton enfant, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, si je comprends bien, elle cherchait un donneur. Ouais, on va dire ça. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Voilà. Oui, elle cherchait un donneur. Donc, tu ne peux pas culpabiliser. Et justement, elle a dit ça. J'ai écouté une coupure où elle disait qu'elle avait très peur de ne plus faire d'enfant. Au lieu de te remercier, elles sont insultées. Je te jure. Elle sait que Dieu peut la punir. Regarde seulement. En plus. Prends quelqu'un d'autre. En plus, tu sais que
tu es voisine, tu sais que tu es voisine avec ta DS. Ne me dis pas. Elle a Lausanne, non? Non, la Suisse. Les filles de la Suisse avaient le coup d'état. Je monte le... Les filles de la Suisse avaient le coup d'état. Non. Non, 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 non. Tu as fait fort. Ok. J'étais à Lausanne. J'étais à photo. Lausanne 2 fois. J'étais à Lausanne 2 fois. Je suis même passé à côté de la Piole. Ah ouais? J'étais à Lausanne 2 fois, non? Aïe, mon frère. Tu sais que hein, quand tu es amoureux, je ne suis pas au courant. C'est quand c'est déjà très bon que je suis au courant et quand ça se gâte. Tu sais, quand tu es amoureux, tu... Oui, oui, et quand ça se gâte. Exact. Non, 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 non. On m'a dit, quand tu m'as dit que la fille est de la Suisse, de Lausanne, j'ai dit que non. Gars, il n'y a pas match. À Lausanne, il n'y a pas les assistés. À Lausanne, il n'y a pas le social. Il n'y a pas match. Il n'y a pas d'assisté là-bas. Le niveau est très élevé. Voilà. Elle est belle, non? Elle est enceinte. C'est vrai? 4 mois. Merde. Bon, je vais te demander de te concentrer, hein, quand même. Non, il se concentre. Tu n'as pas vu que le travail déjà. Concentre-toi là-bas. Tu n'as pas vu que le travail déjà. Officiellement, c'est moi qui vais faire la layette. Oh, ah. C'est moi qui vais faire la layette. Petit bateau, petit bateau, petit bateau. L'arrivée de la face, ça sera avec le toquet porte. Une fois. Comme les gens me cherchent. Maintenant, si vous voulez amener Kamer, vous devez passer par la douane. La douane, c'est moi. Ça, c'est clair. Mais David, attends, tout le monde est toujours passé par la douane. Il n'y a que le tout, c'est qu'il n'y avait pas la douane. Mais tu vois pas que ça a échoué. Donc, ta Modestine m'appelait de 20h à 6h du matin. Amen. Tu sais ça. Non, je sais 20h que... à 6h du matin. Étant au Canada, elle disait qu'elle ne veut pas une fille chez Amen. Donc, elle le gardait en ligne de 20h à 4h du matin. Mais, docteur me demande que Guigui, la Guigui, ma grande sœur, comment je fais pour garder Amen. Amen, c'est ma vie. Amen. Et tu sais que les Anangou étaient choqués. Jusqu'à Serge Anangou est venu parler de Stella. Ouais, exactement. Et je l'ai vu intervenir dans le live de l'autre. Dire que Stella est venue faire les séances de photos chez toi et tu as dit que et après, tu as dit que tu es sorti avec Stella, mais nous tous on connaît la vérité. C'est quelle séance de photo tu avais? Attends, c'est quelle séance de photo qui fait femme fait nu? Jusqu'elle a cru, hein? Elle a cru, hein? Elle ne sait pas. En fait, tous ceux qui vont entrer et dire à la fille là que Amen a fait ceci, elle va seulement accepter. Maman, la dépression de ça. Stella était à go. Stella était à go, nous tous on sait ça. Hein? Il allait supprimer tous les messages. Il allait supprimer tous les messages. Non, mais bon, voilà. Celle-là, elle se levait, elle a cru qu'elle pouvait faire quelque chose et tout. Elle m'insulte. J'ai dit, mais toi, tu insultes une femme qui a 40 ans. Elle avait déjà ses gosses, avait ses états multimillionnaires, avec un homme follement amoureux d'elle, avec une autonomie vitale, assurée. Toi, tu vas me dire quoi? Hein? Est-ce qu'on fait l'enfant avec les rides au visage? Quand tu as déjà les rides, c'est plus l'âge de faire des enfants. Toi, moi, j'ai dit que je ne peux pas lui répondre. Ah, mais tu sais que si je réponds, les gens disent qu'elle clash quoi? Elle crie. Non, laisse. Elle clash quoi? Elle s'est clashée. Non, laisse. Je n'ai pas... Là où la fille a compris qu'elle ne peut rien entre nous, c'est quand elle a vu comment Compression t'a demandé de me clasher. Quand Compression a dit qu'il faut qu'Amen me clash, j'ai dit à Compression que tu perds ton temps. Tu perds ton temps.
Et en passant, Ouais. je n'ai pas entendu Compresseur donner d'avis. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? En tout cas, tu sais que quand l'affaire devient sérieux, Compresseur préfère utiliser la carte blanche. Elle a raison quelque part. Elle a raison. Voilà. Parce que vu comment elle respecte son mari là, vu comment elle le respecte, vu comment elle honore, c'est clair qu'elle ne peut pas accorder du crédit à celle qui insulte le sien. Tu es d'accord? Exactement. Voilà. Moi, je dis et je répète pour toutes les femmes qui sont dans ce live, une femme qui est impolie, une femme qui ne connaît pas le respect de l'homme, une femme qui insulte son homme, une femme que quand un homme dit 2, elle est déjà à 10, n'espère pas finir ta vie en couple. Parce que nous sommes des Bantous, même si on est en Europe, on est d'abord des Bantous. Je vous dis, l'histoire s'y a dégringolé le jour que cette fille a su que c'est une fille qui peut l'insulter devant les gens. Des fois, c'est